Hey yo, what up les petits jeunes? Bienvenue à un nouvel épisode de 5 minutes d'inconduite avec Maxime Carabine. Cette semaine, tu l'auras remarqué, si je suis excité au maximum parce que j'ai reçu un champion du monde ici à côté de moi. Dave le Duc, King of Letway, le roi du Letway, le jeune esti. Le Letway, c'est l'art martial la plus brutale sur la planète. J'ai fait une vidéo qui t'expliquait tout ça esti, un petit peu plus tôt cette semaine. Je t'invite à la regarder ça. Tu l'auras compris, esti, Dave c'est un pèteux de gueule. Quand il embarque dans le ring, esti, il niaise pas. Il casse des gueules, tabarnak. Mais quand il sort du ring, il a le cœur sur la main, esti. Super humble, il est là pour aider son prochain. Que tu t'intéresses ou pas aux arts martiaux, je t'invite à écouter la conversation qui suit, bien intéressant. En pleine forme aujourd'hui, je suis avec le King du Letway, esti. Dave le Duc, King le Duc. Chris d'honneur, man, de te recevoir, mon gars, man. Merci, Merci en Chris, ça fait plaisir, man. Le gars était à Rogan puis à Mike Ward, puis là, il est sur le Carabine Show, man. Je suis fucking stoked. It's the show, man. C'est ici que ça se passe, les petits jeunes, man. King le dit qui le dit ici. Fait que là, Letway, j'ai fait un petit vidéo pour mes petits jeunes. Si vous savez pas c'est quoi, vous irez voir ça. Mais c'est reconnu comme étant l'art des 9 membres. Tu peux donner des coups de poing, tu peux donner des coups de genoux, tu peux donner des coups de coude, des coups de pied, puis des coups de tête, le jeune. Dave, il est reconnu pour sa tête. Un petit bonus, ici, clac, clac, défonce du monde comme ça. Je t'invite à regarder ça, je vais mettre des vidéos ici. Content de t'avoir, mon Dave. Tu l'expliques bien. Il y avait du monde qui ne comprenne pas les différents. C'est bare knuckle aussi. Exactement, sans gants. Puis aussi, d'autres choses qui sont un peu controversées, c'est si tu peux faire des gros takedowns. Ouais. Fait que tu peux faire un suplex qu'on appelle, le pied sur ta tête, faire des coups de coude en arrière de la tête qui est illégal dans UFC. Puis l'aspect controversé, c'est le injury timeout. Ouais. Fait que je me suis battu, tous mes combats c'était en traditional Letway. Puis quand, disons que tu m'assommes, je peux me relever puis C'est Tun Min que tu t'es battu puis qu'il s'est servi de ça. Hein, oui, exactement. Ça en est servi 2 fois, actually. Puis Chris, un sport aussi brutal, man, je te regarde puis t'es pas amoché pour 200. I tried to be evasive. Au début, c'est de bouger le plus petit peu puis être évasif, comme on dit. Moi, j'essaie aussi de garder ma distance. La mentalité birmane, c'est de rentrer dans la pocket, comme on appelle, dans close quarter, puis juste y aller, puis c'est un bloodbath, c'est un bain de sang. I don't want that. Moi, c'est la new generation Letway fighter. Fait que la nouvelle génération, c'est on s'en va là, on est smart, on est agressif, mais quand il faut. Fait que j'essaie de justement garder avec des kicks sur les jambes, garder la distance. Puis quand moi, je veux je set le pace, comme on dit en anglais, je set le rythme. Fait que moi, je te garde la distance, puis quand je suis prêt, je rentre. Puis quand je rentre, on y va pour vrai. Je suis allé en Thaïlande parce que la Myanmar était fermée. Ouais. Mon but, c'était toujours d'aller au Myanmar. Quand je me suis entraîné là-bas en Thaïlande, c'était pas c'était juste du bon training, de la bonne nourriture. C'est plus développé que le Myanmar. Ouais. Mais aussitôt que j'ai eu la chance d'avoir un combat, ben j'étais allé là-bas puis that was the goal. Ouais. Fait que c'était juste à cause de ces 2 pays voisins. Le monde, ils connaissent la Thaïlande, mais ils connaissent pas le Myanmar. Ouais. Mais le Myanmar, c'est 55 millions de personnes, c'est un pays à part entière, une culture à part entière, un sport national. C'est plus épique que nous autres, le hockey au Canada. C'est comme leur religion. Ouais. Ici à Gatineau, mon coach, c'est fou, m'a montré des vieux magazines de Letway, puis des vidéos sur YouTube. Je fais, oh shit, I wanna do that. Parce que j'ai toujours voulu être différent. J'ai toujours été un mouton noir. Je trouve que c'est compliance ou la normalité, je trouve ça plate. La vie est trop courte pour faire de quoi de normal. C'est pour ça que j'aime bien ton show, parce que t'es anormal. T'es bien smart, mais fait que là, quand je suis allé, le but c'était d'aller me battre en Birmanie, mais tu peux pas, c'est pas facile de trouver un combat, ça se fait quasiment pas. C'est vraiment, ils cherchent, ils handpick, là, ils prennent à la main. Tandis qu'en Thaïlande, c'est des millions de touristes par année, tandis qu'au Myanmar, il n'y a pas de touristes. Fait que les millions de touristes fait que si tu veux un combat, tu peux aller littéralement au stade, puis dire je veux un combat, tu te bats la semaine prochaine. Ça fait que c'était plus facile d'aller prendre de l'expérience. Mais j'ai envoyé des emails à chaque semaine, à chaque mois pour avoir des combats. Trouver quelqu'un qui peut me trouver un combat à Letway. C'était pas facile. Le but, c'était... J'avais tellement hâte d'être traversé l'autre bord. Puis aussitôt que j'ai pu traverser, je suis jamais retourné. En Thaïlande. J'ai pas rien contre la culture thaï ou le Muay Thai tant que tel. C'est juste que j'étais un peu sour, un peu amer parce que à cause que le Myanmar était fermé pendant on va dire, toute la colonisation des Anglais,
ils ont vraiment été oubliés dans tu sais, comme sûrement tu connaissais même pas le Myanmar il y a quelques années. Il y a bien du monde qui savait même pas c'est où. Fait que tu penses qu'ils connaissaient le Letway, tu sais. Non. C'est que c'est vraiment à cause de ça, parce que le Letway, le Myanmar était en sanction gouvernementale par les États-Unis. Fait que là, la Thaïlande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait vraiment miroiter leur sport national à travers le monde. Fait que techniquement, si ça n'aurait pas été il y avait une dictature militaire au Myanmar, ben ça se peut que ça aurait été l'inverse. Il y aurait des gyms de Letway en ce moment au lieu d'avoir des gyms de Muay Thai, tu sais. Oh my fait God. que c'est juste un peu, c'est une coïncidence. C'est vraiment ils ont été plein de mal, comme on dit. Ils ont été plein de mal. Fait que là, mon but, c'est un peu comme la population birmane qui m'ont donné unofficiellement, mais c'est de ramener le spotlight sur le sport, parce que à la base, le Muay Thai, il était mimiquer le Letway. Il est inventé par rapport au Letway, tu sais. Parce que le Letway est plus complet. Plus complet, plus vieux aussi, 2000 ans. Tu sais, le Muay Thai, ça a seulement 300-400 ans. Tandis que comme le Letway, c'est 2000 ans. Puis tu regardes les Birmans, on rentre dans l'histoire un peu, mais ils ont attaqué justement la Thaïlande. Puis ils ont un peu semé leur graine d'arts martiaux. Ils faisaient ça quand ils se battaient. Exact. Fait que je veux pas rentrer trop dans... Moi, ça me passionne, là, la culture. Mais c'est sûr. Mais c'est un peu ça. Le Letway, le Muay Thai. Comme ça que ça marche, Calis. Bien dit. I like him. Je l'aime bien, lui. Fac. Toi, tu te bats ici à Gatineau au Patnode. Shout out au Patnode. Ici, j'ai rencontré ton Sifu. Vraiment gentil, Sifu. Sifu, c'est comme un sensei au karaté. C'est comme le coach, le patron. T'es le seul qui se bat Letway. Oui, ben on a signé un autre de mes... un peu, mon petit frère, Serge Dancos, lui, il est signé pour la WLC. C'est lui que t'as... Non, ça, c'était un autre gars. Okay. Lui, il s'est battu aussi au Letway, mais en Angleterre. Fait que le Letway, il est légal. J'avais vu qu'il était pro aussi. Pour les jeunes qui savent pas à quoi je fais référence, Dave, il fait du sparring. Du sparring, ça, c'est quand tu te bats avec tes chums pour te pratiquer, mais tu y vas pas trop intense. Comme vous le savez, il y a des coups de tête au Letway. C'est le petit Dave, il a coupé son petit chum ici en de là. Je mets une vidéo, les jeunes. Tabarnak, Dave. Fuck, that's fucking left way, motherfucker. Shit, that's a big one. You got the blood on the head, dude. Wait. How do you take it out? Yeah. It's already open, no? I know. No, not there. Left way, man. Most brutal sport in the world right there. It's all good. Tabarnak. Des choses qui arrivent en sparring, qu'est-ce que tu veux? On aurait dû mettre 2 castes. On pensait qu'un casque était assez. Fait qu'il lui, il en avait un. Puis là, finalement, ça a juste passé juste en dessous de son casque. Puis si tu vois, ça prend pas un gros coup. C'est vraiment dur, soft. Ça sectionne la peau. Puis là, c'est le début, en anglais, c'est le demise. C'est le début de la fin. Parce qu'il saigne, ça va dans ton œil. Là, les coups, ils rentrent. Là, fait que c'est comme, à le fond, il y a deux comme manières de penser en Letway. T'as la traditional Letway, which is KO to win. Puis t'as le Modern Letway qui a été inventé en 1996 pour justement avoir un tournament aspect. Fait que dans un tournoi, il faut que tu aies un gagnant à chaque palier pour avoir un gagnant à la fin. Fait qu'ils ont instauré un système de pointage un peu pour le Letway moderne. Et dans le fond, je suis signé avec la WLC, qui est la World Letway Championship. Eux autres, ils se battent en Letway moderne. Moi, je veux juste finir en KO anyway. Mon dernier combat, ça a été le KO, mais techniquement, si ça arrêtait jusqu'à la fin, pas de finale. Ça arrêtait une décision par point, tu me suis. Mais tous mes combats ont été faits en Letway traditionnel. Puis ça, c'est KO to win, puis avec le injury timeout, ces affaires-là. Qu'est-ce qui fait, man, que t'as pas eu peur, man? J'ai peur, man, c'est normal d'avoir peur. Ben oui, mais tu sais, tu l'as, tu sais, je veux dire, tu l'as quand même fait, là, tu sais, pour aller, t'es allé en Thaïlande, oui, t'as le stress, mais Chris, pour aller après ça au Myanmar, man, puis affronter Ton Min, man, puis tout. Je pense que ça vient... des boss, là. Ça vient je pense, des traumas. Tout à la base, moi, je suis un combattant, mais je m'identifie pas juste en tant que combattant. Je suis un passionné de droit, passionné un entrepreneur. Plein d'affaires, tu sais, j'aime ça. Puis moi, je suis passionné un peu de psychologie, puis je lis beaucoup là-dessus, puis que tout est de la traumatisme d'enfance. Fait que le fait qu'on veut des tatous potentiellement, ou le fait qu'on aime certains aliments, t'as des bons souvenirs de l'avoir mangé dans ton enfance, tu me suis, certains desserts, certaines choses. Pour ça que dans différentes cultures dans le monde, des fois, il y en a qui aiment le chili comme ça se peut pas, ou il y en a qui mangent pas épicé. Everything is like
comment ça s'est passé quand t'étais jeune? Ouais. Je voulais être différent, puis je voulais aller contre l'autorité. Ouais. J'ai une rébellion contre l'autorité. J'aime pas ça me faire dire quoi faire, j'aime pas ça. Puis aussi, je pense un peu comment j'étais jeune un peu, j'avais les cheveux un peu plus longs, puis j'étais peigné comme les années 60 dans le temps, comme pas des belles photos. Puis ça, c'était dans le temps du primaire, puis je pense je me rappelle que je me faisais rire de moi, puis les cheveux étaient weird, puis le gel, j'en mettais en maudit. Okay. Puis il m'appelait Jello, parce que je mettais du gel, je mettais du gel, c'était dur comme la roche. Là. Okay, il m'appelait comme Jello, tu sais, fait que là, je pense que je voulais... Puis je me faisais aussi dire que j'étais toujours... Meg, comme me faisait dire t'es rachitique, t'es comme tout ça. Puis je voulais montrer que, regarde, tu peux être fort sans avoir l'idée d'avoir à foutre des muscles. Actually, plus que t'as de muscles, plus que t'as moins de cardio. Tu sais, je veux dire, je peux durer des 20 minutes, des 40 minutes de sparring non-stop. Like, I can fight. Tandis que j'ai bien des amis, moi j'étais dans un bar, j'étais gérant d'un bar, puis mes boys de 350 livres, là, ils sont venus une couple de fois, ça durait pas une round, même pas une demi-round, actually. Puis là, tu choques, puis ils sont pas endurcis, la densité musculaire est pas là, tu sais, comme. Fait que je voulais montrer ça, que regarde, t'es pas obligé d'avoir cette image-là pour être fort physiquement. Je dis tout le temps ça au monde, peu importe ton apparence, man, tu peux être ce que tu veux dans la vie. Puis Dave, c'est crissement un exemple pour nous autres, les jeunes. T'es un Québécois jeune, puis quand je t'ai vu au Myanmar, man, tu t'es marié devant des millions d'étrangers, man, c'est tellement hâte de voir un Québécois. Fait que ça, on peut expliquer ça aux jeunes vite. T'avais un combat, puis si tu gagnais ton combat, le promoteur il a dit je te paye ton mariage, tu te maries ici au Myanmar. Ouais. Toi, t'as dit let's go. Ben dans le fond, comment ça s'est passé, c'est que j'ai eu mon premier combat de l'étoué contre Tutu. Je l'ai dominé. Là, ça l'a fait, OK, who's that guy? Un draw. C'est un draw, c'est ça, mais j'avais dominé, il m'a pas touché, tu sais. Là, c'est comme, who's that white kid, that white dude from Canada? Like, il vient d'émerger dans la scène du l'étoué, tu sais. Puis il vient de. Là, ils sont comme, OK, tu veux te battre contre Tuntun Min? Puis là, dans le fond, là, on est allé se fiancer sur le top d'une pagode. Fait que là, ça a fait les journaux du pays au complet, comment ils se sont fiancés là. Puis là, je fais un draw contre Tuntun. C'est compliqué à comprendre, guys, mais c'est l'histoire. Vous irez voir, renseignez-vous, les jeunes. Puis là, en tout cas, le combat pour avant le mariage, c'était, regarde, vu que tu t'es fiancé, tu veux-tu te marier au Myanmar aussi, puis on va payer ton mariage, puis ça va être en habit traditionnel. Fait que ça a été vu par des millions de personnes, là, ça a l'air comme au-dessus de 30 millions de personnes, puis ça a été l'apocalypse. Ça, tu le savais, tu me dis quand tu étais ici, tu avais 17, 18, tu le savais que tu voulais être un champion, pas nécessairement de l'étoué, mais d'un sport de combat intense, mais tu devais pas te dire, Chris, je vais me marier même devant. J'aurais jamais pu penser ça, honnêtement, c'était comme, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas. Si je gagnais pas, elle était pour marier un loser. Il fallait que je gagne. Ça paraît moins bien. Ça paraît. Elle aurait fait pareil. Ce combat-là, dirais-tu que c'était ton combat le plus stressant? Ouais, c'était stressant, tabarnouche. Plus stressant que de demander ta femme en mariage? Je savais qu'elle était pour dire oui, on était vraiment une belle connexion. Tu t'es promené pas mal. T'as été faire du prison fight en Thaïlande. Tu te bats au Myanmar. Ton dernier combat contre Seth Basinski. Qu'est-ce que de toute ton expérience, puis t'as juste 28 ans, c'est ça qui est décalissant, avec tout ce que t'as fait, t'as juste 28 ans, c'ti. Puis t'as fait le podcast à Rogan, t'as fait le podcast à Mike Ward, j'invite les gens à aller écouter ça, on peut vraiment en apprendre davantage sur toi, de tes débuts jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que t'as vu pendant tes 5 dernières années, puis qui t'a fait genre wow, ça là? Ben j'en ai deux qui viennent en tête. Quelque chose que t'as vu, puis... Le premier, mais c'est quand je rentrais dans la prison. Ça a été un moment fucké, là, avec les grosses portes en métal. Tu rentres dans la prison, ils t'enlèvent ton sel, t'enlèvent tout, puis là tu rentres, puis là tu vois la cour de récréation, là, whatever. Open air, mais avec comme tous les 800 000 ça crie, là. Prisonniers. En ce moment, ils nous regardaient, ils criaient pas, ils nous regardaient parce que les fighters rentraient, tu sais. Ouais, c'est ça. Regarde, on pensait qu'il était pour nous stabber dans la gorge. Il était pas... Non, il était free. Parce oh my God. Il était free dans... Et pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi Prison Fight, c'est un événement qui a eu lieu en 2014 qui mettait en vedette des combattants étrangers de plein de pays comme moi, Canada, Mexique, Ouzbékistan, Iran, contre des prisonniers qui étaient des anciens, soit champions, soit des combattants qui sont battus souvent, mais qui ont été incarcérés. Fait qu'ils ont fait soit des affaires de drogue, des meurtres même. Il y en a qui vient de se faire sortir, actually, parce que
quand tu te bats dans le prison fight en tant que prisonnier, si tu gagnes contre les étrangers, tu peux avoir ta sentence réduite. Ouais. Puis un l'a fait, justement, il a gagné tellement de fois qu'il a réussi à sortir de la prison. Il avait comme 10 ans, puis à chaque fois qu'il gagnait, il enlevait un an, puis il s'est battu. Fait que moi, je me battais contre un gars qui avait fait du trafic de méthamphétamine. Puis ça a été un bloodbath, ça a été le fun. Mais c'est juste, genre, le feeling de rentrer là, je me disais, where the fuck am I? Là? Quand je pense que je l'ai parlé vite fait avec Mike Ward, je disais que je me suis lavé comme une douche artisanale, puis c'était rouge partout, il y avait du sang partout à terre. C'était pas mon sang, tu sais. Quand t'arrives là, puis t'arrives sur ben c'est un ring dans ce sens-là, c'est pas un octogone. Ouais. Puis tu le regardes dans les yeux, le gars, là. Est-ce que tu te sens supérieur à lui, là? Je me sens que j'ai peur. Je me sens je suis comme un animal qui a peur. Mon sifu m'a toujours dit ça, puis j'ai toujours aimé ces choses-là. Si t'as pas un petit stress, le stress va être dépendant de la situation. Là, on s'en est dans un combat. Mais si t'es pas stressé, ça veut dire que soit que t'es pas à bonne place, puis tu vas perdre, ou tu vas te foirer, comme on dit. Puis si t'es trop stressé, ben tu vas perdre puis tu vas foirer. Fait que le but, c'est de juste de canaliser cette énergie-là juste à la bonne place. Fait qu'avant le combat, moi, je sais que lui, il s'entraînait pour me faire mal, me couper la face, me knocker, m'humilier. Prendre ton argent. Ouais, prendre mon argent, mais c'est vraiment comme, il veut me faire mal. Il veut voir mon sang. Fait que là, ces questions, c'est, tu vas-tu le laisser faire? Moi, ça me fâche. Comment, ouais, mon talent, tu veux me faire mal? Tu penses vraiment que en plus, t'es là, ça veut dire que tu penses que t'as une chance de me faire mal. Ah ouais, hein? Fait que là, je deviens encore plus prudent. Je pense que cette peur-là, elle me rend plus prudent. Ouais. Puis elle rend plus confiant. Comme en anglais, on dit heighten your senses. Ça augmente tes sens. Les sens de la vue, sens de l'odorat, de l'ouïe. Mes poils se durcissent. Comme, holy fuck, let's go, là, ça va se battre. Il veut te faire mal. Ouais. Fait que, ouais, la peur, c'est important. La peur, c'est important parce que... Certain, même. Puis c'est ça, c'était comme un animal qui a peur. Fait que disons qu'on est dans la rue puis on voit un raton laveur qui est blessé ou un oiseau qui est blessé ou même un chien. Il a la patte cassée. Tu vas aller l'aider, le chien. Si tu te rapproches trop vite, qu'est-ce que tu penses? Il va te mordre, il va te japper après, il va te grogner après, touche-moi pas. Même s'il a peur, il va quand même t'attaquer. C'est ça, il sait pas que tu veux l'aider. Mais comme là, ça, c'est un animal injured, un animal qui a peur. Ouais. Le but, c'est d'être un peu comme ça, d'être imprédictible comme cet animal-là. Fait que quand je vais dans le ring, je veux être imprédictible, puis je veux être comme... Ils savent pas à quoi s'attendre, comme un animal qui est blessé, tu sais. Tiens ça, man, mon jeune, du gros knowledge. Thanks, mon Dave. Tes tatous, mon gars, man, sont malades. Si c'est traditionnel birman, ça, comme tatou? Ouais, ça l'a fait fighter. Mal, ça. Les tatous, là, c'est une manière d'intimider tes adversaires. C'est un rite de passage de boy to man, like boyhood to manhood. Si t'en vas dans ton manhood, tu montres aussi que c'est ton expérience dans le ring. Tu vas pas faire tes tatous de même quand tu n'as jamais fait de combat de l'étoile. Fait que ça, puis il dit justement, le but c'est qu'il faut pas t'aider de face quand tu te le fais faire, faut pas t'aider montrer que t'as mal. Fait que là, j'étais sérieux, il dit, ouais, ça vient de où ça? J'ai fait de l'entrevue avec eux autres. Ouais. Il dit, ben, ça vient de l'armée birmane dans le temps, qui était extrêmement puissante. Les gars de l'armée, pour montrer qu'ils étaient capables d'aller dans l'armée, fallait qu'ils mettent leur pouce comme ça, ils mettaient un clou entre l'ongle puis entre l'ongle puis le doigt. Là, ils frappaient le clou. Ça rentrait jusque dans son ongle. Là. Imagine la douleur. Là, ça a des frissons, je sais passer. Fait que ça, puis là, quand il le faisait, fallait pas que tu montres que t'avais mal. T'sais, on a mal des fois avec des petites lignes de papier. Imagine un clou, là. T'sais. Fait que ça, cette mentalité-là de pas montrer sa douleur, puis de to show that you're worthy of it, comme pour montrer que t'es capable d'aller, tu mérites d'aller dans l'armée. C'est la même affaire sur les tatous. Ils veulent pas que tu montes de face. T'as un entraînement dans pas long, man, fait que je veux pas trop te on peut continuer pas dans 10 minutes. Mais quand je t'ai demandé si t'avais une anecdote, tu m'as dit que t'en avais peut-être un deuxième. Oui, l'autre c'est, ben honnêtement, ce qui m'a qui m'a complètement comme forgé dans ma mentalité. Moi, j'ai toujours voulu avoir une Rolls Royce. Okay? J'ai toujours, dans ma vision board, c'était je vais avoir une belle Rolls Royce. Ceux qui connaissent pas, c'est une belle voiture de luxe, le V12, très forte. Si tu connais pas ça, réveille, le jeune. Mais aussi, réveillez-vous parce que l'affaire, c'est que là, quand je peux me le permettre, c'est quelques $1000 par mois, je réalise que je le veux pas, puis que je me sentais comme un essai d'hypocrite le faire. Pourquoi? Parce que dans mes voyages, j'ai vécu des choses qui m'ont fait réaliser que c'est pas ça la vie, puis que ça t'amène pas au bonheur. Un exemple, quand j'étais allé au Myanmar, il y avait
on était dans une clinique pour les enfants qui ont le sida, qui sont orphelins. Fait que non seulement ils sont orphelins, mais ils ont aussi le sida. Fait qu'ils ils ont même pas 8 ans, puis ils partent déjà en retard dans la vie. Les parents les ont abandonnés. Puis là, on arrive là-bas, on arrive avec des cadeaux. Première fois qu'on les visitait. Des gros cadeaux, des chocolats, de l'argent aussi. Puis les autres, ils voulaient juste les Kinder Surprise, tu sais. Puis il n'y en a jamais eu de leur vie, là. C'était dur à en trouver au Myanmar. On arrive là avec des grosses boîtes. Puis là, on donne une Kinder Surprise à tous les enfants. On en avait un pour tout le monde. Puis à la fin, ma femme, je l'ai vue de ce coin-là. En plus, elle a donné le dernier Kinder Surprise, la boîte à un petit enfant, une petite fille, là, une petite jeune fille. Puis elle, oubliez pas, il dormait sur le plancher avec de l'inondation. Des fois, littéralement, elle a rien à son nom. Elle a même pas du linge. Là, elle a rien. Puis là, elle voit ça, elle reçoit le Kinder Surprise, puis elle regarde ma femme, Irina, puis elle y redonne. En voulant dire, t'en as pas, toi? T'en as pas eu? Ah ouais, elle avait rien, puis elle y redonne son seul Kinder Surprise. Je fais, holy shit, ça c'est un cœur pur. Puis je me dis, après avoir vécu ces choses-là, on est allé plusieurs fois, que les autres, on a réussi à leur faire rénover leur place. Ouais. Mais là, tu réalises, est-ce que je me sentais comme un truc qui m'a drivé mon char ici? Puis que comment je peux aider le monde comme ça? Puis en regardant, puis ça c'est un peu parce que quand je fais bien des entrevues sur le sport de combat, c'est cool, mais life is more than that. Moi je pense qu'il faut que tu t'écoutes. Oui. Si tu veux être faut pas te regarder les autres, à qui lui a ça, faut que j'aille ça pour être heureux. Écoute-toi le jeune. Si t'as besoin de ça pour être heureux, vas-y le chercher. Mais si tu as juste besoin de ça parce que ton voisin est là, fuck that. Écoute-toi, c'est bien important de s'écouter les jeunes. Il faut bien dire, faut pas se le faire pour les autres parce que les autres s'en calissent de toi. Exactement. Ça t'a fait réaliser bien des affaires de voyager, c'est ça que ça fait, man. Ouais, vraiment. Tu t'es entraîné avec bien des pros, des gars qui sont dans l'UFC. Est-ce que tu t'es déjà entraîné avec Israël Adesanya? Ben oui. J'ai vu des photos de toi et lui. Ouais. Penses-tu qu'il va gagner en fin de semaine? Je pense qu'il va bien faire. Ouais? Je l'aime bien, Easy, puis il va bien faire. Parfait, man. Dave le dit qu'il va pour Easy, les jeunes, ici. Mais un message que je pourrais dire à tout le monde, c'est d'essayer de pas. C'est dur, c'est facile à dire, on va dire, quand tu l'as, on va dire, t'aurais touché à quelque chose. Mais je vous dis, le bonheur, c'est pas d'avoir des Yeezys, c'est pas d'avoir une voiture. Comme moi, ma voiture est free. Ouais. C'est un sponsor qui est cool, mais comme je vais pas, même si je peux m'en acheter 5 voitures, je vais pas aller le faire parce que c'est pas ça qui va me donner le bonheur. Faites du sport, c'est bien important. Oui, en effet. On continue de s'entraîner, esti. Allez voir Dave, esti, je vais mettre ses réseaux sociaux ici. Super intéressant, Big Dave le Duc, man. Je te remercie en crise d'être là. Et voilà, les petits jeunes. C'est ce qui conclut mon entretien avec Dave le Duc. Big Dave, esti, merci d'être passé. Crissement apprécié, man. Crissement intéressant, le jeune. J'espère qu'on va se revoir, esti. Juste 28 ans, il y a une feuille de route comme s'il n'avait 95, tabarnak. Les petits jeunes, faites attention à vous autres. On fait du sport, c'est bien important. Ah ouais, défonce-toi comme le Dave. Mais sois conscient de ce qui se passe dans le monde. Le sport, c'est très, très important, mais il y a d'autres choses dans la vie. C'est les enjeux sociaux, il y en a beaucoup en ce moment. Je t'invite à te renseigner et à faire des efforts. Tu vas être bien fier de toi, les jeunes. En attendant, continue de faire ta petite course avec tes chummés. Va taper dans le sac un petit peu. On se revoit bientôt.